bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. 3 années que je n'avais pas posté de vidéo, 3 ans effectivement, où il y a eu des changements dans ma vie. Il a fallu que je fasse certains choix et malheureusement il a fallu que je mette un petit peu de côté YouTube. Donc là aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter quelques nouveaux projets. Des projets qui vont être effectivement plus petits, plus courts, sur de la review de matériel pour la peinture, bien que énormément de personnes ont déjà tout ce qu'il faut, mais je peux vous présenter quelques petits trucs sympas. Et également, maintenant que je suis équipé, donc notamment avec une Mars 4 Ultra, plus une Frozen Bamboo Lab A1 pour les décors, on va faire des reviews de Patreon, de sculpteurs 3D et des tribes qu'on peut trouver sur My Mini Factory. My Mini Factory, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un site, c'est une base de données absolument monumentale pour tout ce qui est sculpture 3D. Je vais vous présenter la figurine qui sera terminée avec des gros plans, etc., etc. Et je vais vous montrer effectivement ce que ça va donner une fois peint pour vous faire une idée de est-ce que ce sculpteur-là vous convient, est-ce que ça ne vous convient pas, est-ce que c'est dans le style que vous aimez, et ça vous permettra peut-être effectivement de vous dire proxy pour tel jeu ou des figurines pour un jeu agnostique type Mars Code Aurora, Forbidden Psalm et que sais-je, ou Frostgrave. Aujourd'hui, journée de reprise, on va pas partir tout de suite sur les Patreons, on va partir d'abord sur la review de matériel. Une petite chose que j'ai récupérée dernièrement qui m'a un petit peu intrigué et il n'y a pas grand monde qui en parlait. C'est un petit produit qui vient de chez AK Interactive. Ce sont des marqueurs, des magnifiques marqueurs acryliques qui, selon leur plaquette, sont une révolution, etc. comme d'habitude. En attendant, on va essayer de voir sur une figurine ce que ça peut faire, si c'est un produit qui est adapté, le prix, tout ça, etc. etc. Donc voici la page du magasin AK Interactive pour la boîte spéciale avec tous les marqueurs Real Colors. Donc on a 34 couleurs, dont 3 métalliques. La gamme de couleurs est assez peu variée en fin de compte, ça reste des couleurs assez naturelles, donc c'est plus pour effectivement de l'histo, on va pas se mentir. Donc on est à 70 € la boîte, les marqueurs sont à 1,95 €, donc chaque marqueur est 10 centimes moins cher que ce qu'on peut trouver dans la boîte. Après la boîte est magnétique, il y a de la mousse. Donc en termes de transport, de stockage, c'est pas mal. Ça évite que ça traîne partout. Donc voilà, c'est déjà ça. On a une petite, une petite brochure publicitaire qui nous apprend pas grand chose, hein, c'est de la publicité, il n'y a pas ni plus ni moins, il vous présente ce que c'est, comment l'utiliser avec des petites images, voilà. Vous voulez peindre une vache, voilà, vous prenez votre marqueur, vous prenez votre vache et vous peignez votre vache, vous lui faites des tâches que vous voulez. Voilà, bon, pas très intéressant. Pour du chipping aussi, pour faire du weathering sur du cuir. Voilà, donc ça vous montre ce que c'est le marqueur avec le type de trait que vous pouvez faire, que ce soit avec la pointe ou que ce soit avec le côté du marqueur. Voilà, magnifique. Bon, pas très pertinent, on va pas se mentir. On va dire que je fais des trucs à charge, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, effectivement, par contre, là, je suis tout à fait d'accord pour appliquer, pour faire des couches de base sur de la maquette militaire. Ouais, je pense que c'est vraiment top. Pour faire du freehand sur des formats qui sont un petit peu plus gros, c'est pas mal aussi. Donc voilà, ça montre quelques petits tutos à droite à gauche. Bon, rien de bien méchant, rien de bien fantastique. Et si vous voulez autre que d'acheter ça à l'unité ou sur le gros pack, vous avez les petits packs avec justement seulement 3 marqueurs qui sont au prix de 5,85, donc ce qui nous fait 5,85 divisé par 3, 1,95, donc ce qui fait que littéralement vous économisez le prix du carton du packaging, c'est magnifique. Ouais, je suis vraiment pas convaincu par leur politique commerciale là pour essayer de vendre le truc. C'est pas terrible. Bon, sincèrement, vaut mieux les prendre à l'unité. Ça vous évitera de prendre la box complète avec en plus des couleurs qui se répètent un petit peu. Bon, on va passer à la partie test tout de suite et voir ce que ça donne. Allez, on va faire un test effectivement, donc avec du jaune sur du noir déjà pour voir, parce que par rapport à cette couleur là c'est toujours un petit peu la galère, hein. On va voir un peu ce que ça donne.
Bon, première vue, à mon avis, il va falloir passer plusieurs couches. Mais en tout cas, en termes de pigmentation, c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'effectivement, si on fait un test juste sur une figurine qui est déjà sous coucher blanc, à mon avis, le jaune, il va tenir sans aucun souci. Vous voyez, tac, 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 ça passe nickel. Donc ouais, là, le jaune, franchement, pas mal. On va pas se mentir, en termes de pigmentation, par rapport à certaines gammes de peinture, franchement, ça envoie quand même du pâté. Après, vraiment, passer une deuxième couche, hein, histoire d'eux. Mais bon, c'est déjà pas mal en termes de pigmentation. Toujours sur du noir, on va essayer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On va passer sur une sorte de rose. Et est-ce que ça se mélange? Alors, le rose tient très bien sur le noir. Par contre, il n'y a pas de côté miscible entre les deux peintures. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vaut mieux peut-être éviter, parce que là, sinon, on risque de niquer la pointe et de bousiller, en fait, compte l'encre qui est à l'intérieur, donc ça vaut pas forcément trop le coup. Après, sincèrement, ça se passe quand même vachement bien. Ça se passe quand même très très bien. Parce que sur une figurine un petit peu plus petite, ça se passe aussi bien. On va faire un test. Hop. On va tester un peu toutes les couleurs. De toute façon, on est là pour ça. Hop. Ah bah sur des petites figurines, ça marche très bien. Hein. Y a pas de souci. Là, le bleu, il tient très très bien. Après, ça, c'est des couleurs aussi qui ont tendance à quand même bien accrocher, même si... Alors, petit point négatif, à mon sens. C'est la taille de la taille du truc. Pour baser, en fait, c'est bien, mais en attendant, avec un pinceau, on irait tout aussi vite. Hein. Et ça sera même plus pratique, parce que là, le truc est large. Donc, pour aller dans les creux, pour aller là, typiquement, bah, il y a un adage qui dit, si l'œil voit, le pinceau y va. Sauf que là, l'œil y voit, mais le feutre y va pas. Donc pour ça, ouais, c'est pas top top, hein, on va pas se mentir. Je pense que sur du comment ça s'appelle, du véhicule, du Militaria, franchement, il n'y a pas de souci. Ça se fait. Par contre, vraiment, en termes de pigmentation, faut voir que c'est pas mal du tout, quoi. C'est vraiment bien pigmenté. Hein. Donc une couche et peut-être deux pour certaines couleurs. Et ouais, allez, deux quand même, on va pas déconner, hein, on n'est pas des brutes. Donc ouais, deux couches, franchement, ça le fait. Et les couleurs sont très vives, sont très belles. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Là, ils ont fait quelque chose de... Et je tiens à préciser que c'est sur du noir. Hein. C'est pas sur une sous-couche blanche. Donc sur du noir, ça tient. Alors, on va essayer un truc un peu plus extrême. Comme si on allait faire un sketch. On va essayer de faire une sorte de petit sketching rapide. Hop, voilà. Tac, 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 tac. On va mettre nos points de lumière. Le truc c'est que ouais, effectivement, par contre vu qu'on n'a pas de contrôle de la dilution, bah ça pose la couleur, mais pour le dégrader, c'est voilà, c'est pas terrible. Ça peut donner une idée, histoire de juste de voir un petit peu où on va, sur quel type de lumière, on veut travailler. Ça peut donner déjà une première idée, un premier jet. Ouais, là je suis un petit peu moins... Ça m'aide... On peut pas travailler en fin de compte en précision, à mon sens. Même s'il y a une petite pointe, la pointe fait que... c'est pas top. Je vais essayer de faire vraiment du petit point, du pointillisme. Ça se fait, mais ce serait autant... Ouais, c'est plus facile de déborder, entre guillemets, avec un truc comme ça, qu'avec un pinceau qui serait adapté. Là, le truc, c'est comme si on essayait de faire des points de 0,1 mm avec un pinceau de taille 4, quoi. Donc, c'est pas forcément top top. Après, ouais, pour dégrossir, ça peut être intéressant. Pour du edge light, du surlignage, ouais, ça peut le faire également. Et encore, je dirais que ça le fait, parce que là, c'est une grosse figue. Si je reprends le petit pépère là, bah voilà, hein, sur par exemple juste la bande là, si je veux juste faire un surlignage, bah non. Il y a besoin de beaucoup trop de maîtrise qu'on n'a pas avec quelque chose qui est aussi épais.
Donc le surlignage, même ça passe pas le test. Bon, par contre ça tient, il n'y a pas de souci. Donc alors est-ce que il n'y a pas la possibilité, je dirais par exemple, de se dire, bah voilà, on peint notre truc, hop, on met une grosse lumière là, et puis ensuite on se dit, bon bah voilà, on vient retravailler, et puis on repasse notre couleur de base, et rehausser un petit peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Je dis pas que ça peut être une bonne idée, je dis que ça peut être une idée. On va essayer dans les creux. Sur les grandes surfaces comme ça va, c'est pas trop le problème. Ça va vraiment, si on veut venir travailler, je dirais en détail, ça me paraît plus complexe. Hop. Est-ce qu'on n'essaierait pas une sorte de petit freehand? Voilà, juste pour le plaisir. Pour voir, enfin freehand, un grand mot hein, bien sûr. Parce que là on va juste faire un test pour voir si effectivement on arrive à dessiner un truc. Ce point est bien. Ouais. Donc ouais, freehand, pour essayer de dessiner des trucs, bah même chose, hein. Même chose. Faut se dire, ça fait un trait de 1 mm d'épaisseur. Et si on veut essayer de faire des traits plus fins, bah on peut. Mais ça reste quand même difficile, quoi. En termes de travail de précision, c'est pas top. Pour moi, on perd beaucoup. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Parce que pour moi, l'idée est vraiment super. Parce que ça peut justement aider sur certains trucs. Ça peut donner un coup de main pour se dire, bah on se prend pas la tête. Si on a besoin juste de rajouter des petits détails à la con avec une couleur spécifique, ça pourrait faire le taf. Mais là, le souci c'est que on n'a pas de contrôle de la dilution, ça c'est une chose. Mais surtout, le truc est trop gros. Vraiment, je le répète, mais c'est beaucoup trop gros. Donc pour moi, je trouve que c'est pas forcément un super bon produit. Je voulais le tester là justement pour vous montrer un petit peu. Est-ce que je vais le mettre dans ma routine peinture? Ça, c'est pas dit. Après, je dirais que sur du véhicule, franchement, ça peut potentiellement le faire. Bah, forcément, j'ai pas de véhicule. Donc, j'ai qu'une figue de briscard hein, qui est sous la main, sur lequel je faisais des tests à droite à gauche. Mais ouais. Là, oui, effectivement, bah là, il y a de la place. Là, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Hein. On a envie de mettre un truc, voilà, ça va. Et encore, le truc, c'est que ça sera toujours moins rapide qu'un pinceau et moins rapide qu'un aérographe. Donc, on a quelque chose qui, effectivement, pour moi, est un produit qui est qualitatif en termes de pigmentation, il n'y a pas de souci. Par contre, l'usage, vraiment, pour moi, l'usage, il est pas terrible. Pour des décors, à la limite, vraiment à la limite, et encore, ça sera pas du décor imprimé en 3D. Et sincèrement, je suis un peu déçu du produit, pour être tout à fait franc. Après, à voir. Peut-être que d'ici quelques semaines, je raviserai et je me dirai, non, en fait, c'est un super produit et génial. Mais pour le moment, là, sur les premiers essais que j'ai faits, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est trop... On peut pas faire du travail de précision avec ça. S'il y avait une pointe qui était plus fine, si on était sur une pointe, effectivement, pour faire des traits qui feraient 0,1 mm, vraiment des traits un peu dans ce style-là, je sais pas si on va voir la caméra. Hop, on va essayer de voir.
Forcément, il y a les reflets. Mais voilà, c'est du trait qui va être hyper fin. Ça va être vraiment du tout petit trait pour simuler de la fourrure, par exemple, ou même pour faire justement du dessin à main levée. Bah là, en l'occurrence, c'est trop gros. Allez, deuxième salve. On va tester aussi, parce que j'en ai pas parlé juste avant, mais les peintures métalliques. Parce qu'il y a aussi des peintures métalliques. Donc pourquoi pas, effectivement, ça peut peut-être fonctionner, un truc sympa. Hop, alors... Là, par contre... Là, par contre, c'est pas mal. Oh, ouais, ah ouais, franchement, là, par contre, sur les métaux, à la limite, j'ai envie de dire, bah, de toute façon, au pire, on passera un coup, justement, de la vie pour faire du doré. Hop, tac. Là, par contre, j'avoue, sur les métaux, c'est pas déconnant. C'est bien pigmenté. Et là, il n'y a pas de problème de dilution. Hop, on va essayer le gunmetal, qui est un deuxième. Ouais, c'est sensiblement la même chose. Il est un petit peu plus chaud, celui-là. C'est pas... Ah non. Là, par contre, franchement... Alors, autant les couleurs, je me dis... Ouais, bon... voilà, quoi. Mais alors... Peut-être que sur les métalliques, sur les armes, les trucs comme ça, qui sont un peu chiants, parfois. C'est un peu long, parfois, de faire les métaux. Même si... Enfin, c'est toujours un peu plus galère. Alors, là, sur la dilution des métaux, c'est toujours un petit peu plus galère, donc pourquoi pas se dire un petit marqueur, ça peut être utile. On va essayer le plus lumineux, plus bright, et bah putain, bah je suis agréablement surpris par contre par les métalliques. Je suis très agréablement surpris. Bon, par contre, il y a toujours le truc où ça se mélange pas, donc il faudra venir retravailler derrière. Après, l'avantage, c'est que là, c'est encore humide. Donc, il suffit de prendre un pinceau. Hop. Tac, 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 tac. Et voilà. Boop. Ça y est, j'ai fait un dégradé, tranquille. Ça se voit pas. Sincèrement, les métalliques, je recommande par contre. C'est... à voir à l'usage aussi, hein, même chose. Mais sincèrement, bah, c'est bien pigmenté, il y a plein de paillettes, donc ça c'est cool. Donc ouais, sur de la peinture d'armée, sur du Skaven, sur même du Stormcast ou autre, si vous voulez faire, je dirais, sur certaines des armes, bah ouais, ça se peint vite quoi. Franchement, un passage, merci, au revoir. Pas besoin de repasser derrière. Hop, je remonte, hein. Dark Aluminium. Tac. Voilà, merci, au revoir. Ça y est. Là, j'ai passé mon métallique. C'était lequel? C'était aluminium tout court. J'ai envie de mettre un petit truc qui flashouille un endroit. Hop, voilà. Je mets mon petit truc qui flashouille. Ça, je me répète. Hop. Mon petit pinceau qui va bien. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, on ramène les pigments. Puis voilà, c'est bon. Ça fait un petit métallique qui est pas dégueulasse. Après, à venir retravailler avec quelques lavis, hein, y a pas de souci. Ou même, osons. Essayons un truc. C'est peut-être un poil trop pigmenté. De revenir travailler avec les marqueurs classiques, bien que si on les fasse un peu. Ah, bien que ça peut le faire, mais après avec de la peinture diluée, ça le fait aussi. Donc, est-ce que bon, ça nécessite... Bah je sais pas. Mais par contre, pour les métalliques, je répète, franchement, c'est pas mal. Après voilà, à venir retravailler derrière. Mais les métalliques, c'est un grand oui. Eh bien, merci à tous d'avoir pu regarder cette petite vidéo de reprise. Hein. Comme vous pouvez le voir, décor de schlag. Bon, bah voilà, hein, malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de mieux. Hein, on va pas rester sur du qualitatif là aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de... une reprise tranquillement, sachant qu'il y a un déménagement qui vient après, enfin bref. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire,
même si bon, je me fais pas trop d'illusions. Sur une vidéo de reprise, s'il y a 50 personnes qui la regardent, ça sera déjà bien. Eh bien, je vous dis à bientôt pour notamment la review de différents Patreon et Tribes qu'on peut trouver sur My Mini Factory. Allez, salut!